Dibundu mbote mvandula mbote kati na makanda beno. J'ai voulu faire cette vidéo en urgence parce que l'urgence n'attend pas. Alors ce matin au culte nous avons été... ce matin nous étions au culte, excusez-moi, et puis bien après, s'en est suivi un culte en mémoire du couple Youlou. Tata Youlou, que vous avez connu tous, et Mama Zala. Donc nous sommes restés avec un temps avancé jusqu'à peut-être à 17 h, on était encore là. Et une fois de plus, à la famille Youlou aussi, qui nous a conviés à ce culte-là, un grand merci. Chers amis, je suis arrivé à la maison, j'ai eu une information. J'ai eu une information que je ne peux pas laisser passer comme ça. Et en premier ici, je veux interpeller les deux leaders, le secrétaire en chef et le chef de territoire. Le secrétaire en chef et le chef de territoire, c'est les premiers que je vais interpeller. Vous avez placé votre confiance en des divisionnaires. Comme quoi les divisionnaires doivent vous remonter les informations. Mais à un certain moment, il faut agir peut-être autrement. Je parle au secrétaire en chef et au chef de territoire, Jean Cléna. Il faut peut-être aussi agir autrement. Souvenez-vous, dans le passé, j'avais émis le souhait. Nous avions émis le souhait de pouvoir éviter dans nos postes les assistants officiers. Est-ce qu'un jour, on peut faire de sorte qu'il n'y ait plus des assistants dans des postes? Parce que ça ne nous ramène que des problèmes, des conflits. Comment peut-on mettre un lieutenant avec un assistant lieutenant? Ça, c'est les bêtises de Bamanabio. Les bêtises de Bamanabio. Comment pouvez-vous mettre un principal, un capitaine et un assistant major? Comment pouvez-vous mettre un major et avec un assistant major? C'est le désordre, la cacophonie, la bouillabaisse. La bouillabaisse. Comment peut-on prendre un lieutenant, on lui colle un assistant, soit une lieutenante ou un lieutenant? Les amis, c'est urgent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est urgent. Une chaîne, je demande une chaîne de prière et une chaîne humaine dans l'action. Vous connaissez tous le petit Boudzoumou, celui-là qui a été gonflé, dit-on, le secrétaire de Bamanabio. Le petit Boudzoumou, le gonflé, les épaules hautes là, de centre-ville à Pointe-Noire. Bamanabio avait commis l'idiotie, la maladresse, la bouzobérie de pouvoir mettre avec Boudzoumou une assistante, Nénette, la lieutenante Nénette Bikambidi. Et depuis que Nénette Bikambidi est arrivée à Pointe-Noire, au centre-ville, elle n'a jamais exercé librement. Madame Boudzoumou a fait de sorte qu'elle soit conflictuelle avec Nénette pour que les choses ne se passent pas convenablement. Au moment où je vous parle, le couple Boudzoumou, le petit gros ventre là, le gonflé, celui-là qui se faisait secrétaire de Bamanabio, dans l'idiopathie, celui-là veut rendre la vie difficile à la lieutenante Bikambidi Nénette. Eh bien, au moment où je vous parle, les amis, la lieutenante Nénette Bikambidi est gravement malade, négligée dans un centre de santé à Mvindoulou. Au moment où je vous parle, Nénette n'est pas gardée. La personne qui la soigne dans ce centre-là, c'est la personne qui joue la garderie. Donc Boudzoumou ne passe pas l'information au poste. Et certains même ont peur d'aller rendre visite à cette lieutenante-là, Bikambidi, parce qu'ils ont peur de Boudzoumou. Et au poste, personne ne s'en perçoit que la lieutenante est hospitalisée quelque part. Moi, je vous dis sincèrement que cette façon-là de faire, c'est là où j'interpelle aussi Loubaki. C'est là où j'interpelle Yaloubaki. Au lieu d'être seulement derrière les conflits, en train de réfléchir comment faire tomber tel ou tel officier,
Nénette est gravement malade, admise dans un centre de santé en Vindoulou. Major Mavungu, Tata Samba, secrétaire en chef, chef de territoire. Nous avons dit dans l'armée de salut, on ne veut plus enterrer les officiers. Tata Mavungu, il faut que tu prennes le bâton en main, le vrai bâton. Parce que si tu attends que le Baki te ramène les informations, ça ne viendra pas. Parce que pour lui, là où tu es là, Tata Mavungu, c'est sa place. Je parle de Lubaki. Nénette Bikambidi est gravement malade. Et je m'adresse ici à la famille de Nénette Bikambidi si vous êtes à Brazzaville. Je vous demande, moi, parce que vous croyez que je suis toujours contre les gens, j'ai combattu leur session parce que pour moi, c'est une poubelle. Mais puisque c'est une officière, il fait partie de l'armée du salut. Un lieutenant, on lui colle une assistante lieutenante. Qu'est-ce que Boudjoumou va apprendre à un collègue lieutenant? Le petit Boudjoumou, gros ventre gonflé, les épaules hautes, il ne passe même pas l'information au poste comme quoi Nénette Bikambidi est gravement malade, hospitalisé. Les amis, est-ce que c'est normal? Vous avez vu l'image que je suis venu en train de coller là, où quelqu'un tend la main, en croyant dire bonjour ou tendre la main à un ami, c'est le serpent. Mais c'est ce genre-là des officiers dont j'ai parlé sur cette publication-là. C'est ce genre d'officiers-là. Vous avez tous vu l'image. C'est ce genre d'officier-là que le Boudjoumou, dont il s'agit. Comment quelqu'un qui vit dans un même enclos que toi, que tu es le principal du poste, quelqu'un tombe malade, il se retrouve dans un centre de soins. Boudjoumou ne met même pas pied. Ne parlons pas de sa femme, parce que lui aussi, sa femme avait commis l'adultère avec le gars qu'on a envoyé là-bas à Gamouma. Quand je parle de la Java dans l'armée de salut, c'est plusieurs couleurs. Donc, un collègue officier qui vit dans un même enclos, dans une parcelle, avec eux, tombe malade, se retrouve dans un centre de santé, en train de se faire soigner. Boudjoumou n'a même pas l'audace, le culot d'aller faire ne fût-ce qu'une prière dans la chambre où se trouve la lieutenante Nénette Bikambidi. Voilà l'armée de salut dont nous avons hérité de Bamanabiou. Et quand vous prenez Nénette, quand vous prenez Boudjoumou, c'est deux petits de Bamanabiou. Quand vous prenez Nénette, quand vous prenez Boudjoumou, c'est deux petits de Bamanabiou. Mais comment, maintenant expliquez-moi les amis, c'est quoi finalement la vocation? Voilà pourquoi j'ai dit au secrétaire en chef, voilà pourquoi j'ai dit à Tata Mavungu, voilà pourquoi je dis au chef de territoire, il faut briser le nid là de Point Noir. Parce que tous les voyous que Bamanabiou a envoyés là-bas, ils se prennent pour des rois. Ce gars-là, Boudjoumou, Biambamba, je ne sais pas qui d'autre là, ils doivent être affectés. Parce que Boudjoumou pense qu'il est encore à Brazzaville. Parce qu'il est dans un grand centre à Point-Noir. Il se dit, voilà, tiens, je vais rester là pendant 5 ans. Il doit aller au village loin là-bas. C'est impensable, les amis. C'est impensable. 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 La lieutenante Nénette Bikambidi n'a personne au centre de santé là-bas pour la garder. La personne qui est en train de garder cette lieutenante-là dans ce centre de santé-là, c'est une personne qui travaille dans ce sens-là. Donc ici, j'en profite aussi de dire à la famille de Nénette à Brazzaville, si vous pouvez urgemment, je dis bien, je pèse les mots, urgemment, envoyer un membre de la famille de cette femme-là pour rester à ses côtés. Je ne sais pas si Nénette a laissé des enfants là-bas, là où il est au centre-ville, mais qui s'en occupe avec le climat dangereux installé par Boudjoumou envers cette lieutenante-là. Elle n'a jamais exercé. On ne lui laisse pas l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Boudjoumou s'est accaparé de toutes les activités.
Enlevez-nous cette histoire-là des assistants. On en a marre. Bêtise sur bêtise. On en a marre. Et ça, dans mes premières vidéos, je l'avais dit, c'est source de conflit. Vous prenez un lieutenant, vous le mettez comme assistant, un major. Vous prenez un lieutenant, vous le mettez comme assistant, un capitaine. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Kimbiri, kimbiri. Kimbiri, kimbiri. Désordre, tout à kwenda. Tout à kwenda. Tout à kwenda. Les amis, moi je vous demande, comme je l'ai fait pour le capitaine Ngoubili, bah, oyo bazana, moi 5 francs, moi 1000 francs, moi 10 francs. Les amis, soutenez cette lieutenante-là. Moi je l'ai vue en photo. Je ne veux pas vous publier la photo. Moi je l'ai vue en photo. Et ce que j'ai vu, c'est pas la nénette que moi j'ai vue dans la photo de la session. Ça c'est une épave que j'ai vue. Une épave de femme. Et Boudzoumou gros ventre, qui nous fomente des cultes et qui demande de l'argent par Western Union ou je ne sais pas par Mobile Money pour la collecte des absents. C'est lui qui est en train de faire souffrir la lieutenante Nénette Bikambidi. Les amis, c'est le monde à l'envers. Quelle marque d'officier avons-nous? Boudzoumou, c'est ce petit gonflé-là comme Biampamba à l'époque au quartier général, où ça pavanait partout, avant que le bus même qui conduisait des officiers bouge. Il faut que lui il rentre d'abord dans le bus. Tant que Boudzoumou n'est pas rentré dans le bus des officiers qui quittaient Nzoko pour arriver au quartier général, le bus ne pouvait pas bouger. Et les amis, donc le secrétaire en chef, le chef de territoire, vous allez continuer à faire des confiances aux divisionnaires. Prenez un gars comme Loubaki. Vous êtes que Loubaki va vous dire que Nénette est à l'hôpital. Mais il y a Loubaki en train de penser à autre chose. Comment inverser Makela? Comment inverser Kiwissa? Comment les faire virer dans ces postes-là? C'est ça dont il y a Loubaki en train de réfléchir. Mais il y a une officière qui est en train de souffrir. Les amis, j'interpelle vous de centre-ville. Vous qui êtes sur les pas de Boudzoumou, vous qui avez peur de Boudzoumou, moi je vous demande une chaîne humaine. Faites des cotisations. Aidez cette femme-là. Aidez cette femme-là. Aidez Nénette. Je demande les fidèles de Point Noir. Même si vous n'avez rien, allez faire des prières là-bas à Mvindoulou. Il y a un centre de santé là. Le nom, on me l'a envoyé. Mais puisque c'est avec le même portable que je suis en train de réaliser la vidéo, je veux vous afficher le nom de ce centre de santé-là pour vraiment, les amis, faites le nécessaire. Allez prier. Apportez un soutien financier, matériel, si vous voulez, à cette femme-là, dont Boudzoumou est en train de maltraiter avec sa femme. Mais Boudzoumou, as-tu mesuré l'infidélité de ta femme? Quand on a failli agresser ta femme, je suis venu m'exprimer pour dire, puis c'est des officiers, il faut le dire. Même si c'est des poubelles, il faut le dire. Et je le dis. Et c'est ce Boudzoumou-là, petit bonhomme de taille, je crois, 1m10, c'est lui qui vient maltraiter un autre officier. La lieutenante Nénette ne s'est jamais exprimée au poste. Étouffée par monsieur, madame. Donc, l'exemplarité, on ne peut pas le mesurer plutôt parce que la femme a eu à faire la java avec le maître de Gamboma. Ah ça, je le dis, quand je suis fâché, je dis. Et c'est ceux-là que Bamanabi nous a ramenés sur une table plutôt d'or comme officier. Boudzoumou, 1m10 de taille. Je crois qu'il arrive là, à mes épaules. Taille 10, 1m10. C'est celui-là qui fait souffrir une autre officière qui est dans son poste comme assistante. Cette histoire-là des assistantes, secrétaire en chef, chef de territoire, il faut arrêter ça. On a des avant-postes au village où on a besoin des officiers pour remonter la pente. Pourquoi les mettre 2-2 dans des postes? Pourquoi 2-2? Et c'est source de conflit. Secrétaire en chef. Secrétaire en chef. En tout cas, s'il y a une petite enveloppe, je vous interpelle. S'il y a une petite enveloppe, je veux que cette enveloppe-là soit à destination de cette femme-là, la lieutenante Tété. Moi, j'ai vu les photos. Je veux vous envoyer le photo secrétaire en chef et le chef de territoire. Je vous envoie la photo
Si vous avez des larmes faciles, vos larmes là vont couler. Ça, c'est une épave que j'ai vue. Comment un officier ne passe pas l'information comme quoi sa collègue ou son collègue est malade? Et c'est tout à fait normal. Monsieur pavane partout, l'orgueil moïwan nenewan koufi 1,10 m, il veut souffrir, il veut faire souffrir sa collègue. Impensable. C'est comme si Dieu m'a dit aujourd'hui, mais, publie ça. Ou quelqu'un tend la main, derrière il y a un serpent qui le mord. C'est ce genre d'officiers-là comme les Boudzoumou. C'est ce genre d'officiers-là, comme les Boudzoumou, que j'interpelle à travers cette image-là. Et je reviens à Yaloubaki. Yaloubaki m'a l'envoie. Au lieu de penser seulement comment je veux faire partir tel ou tel officier, voilà un officier gravement malade. Gravement malade, Nénette, qui a failli être ta belle-sœur. Nénette qui a failli être ta belle-sœur est gravement malade dans un centre de santé à Mvindoudou. Je vais vous afficher le nom. Mais Boudzoumou doit aller travailler au village. Un grand poste comme ça, c'est pas Boudzoumou. Il doit aller vers Dongou. Il va aller à Epena ou Mosendo, je ne sais où, pas dans un grand poste. Et ceux du poste, ils ont tellement peur de Boudzoumou, ils ont peur d'aller rendre visite à la lieutenante Nénette Bukambidi. Mais les amis, on va où? On va où en tant que soldat? Tozo Kende Wapi, Tokosuka Wapi. Impensable. 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 J'interpelle le chef de territoire, le secrétaire en chef. S'il y a une enveloppe, ne cherchez même pas à passer par je ne sais qui ou au divisionnaire de Pointe-Noire. Non. Trouvez un membre de famille de cette femme-là, qu'on le traite, qu'on le soigne. Parce qu'à Pointe-Noire, les gens réfléchissent comment évincer les gens, comment remplacer tel ou tel officier. Ça, c'est un cas secondaire pour eux. Et nous, on a besoin que cette femme-là, Nénette, soit guérie. On n'a pas besoin d'enterrer les officiers. Ça, on avait dit stop. Stop. Et Boudzoumou doit être viré du centre-ville. Le poste est trop grand pour lui. Boudzoumou, je parle de Boudzoumou. Le poste est plus grand que lui. Lui-même, il fait 1,10 m. Il doit aller au village. Parce que ce comportement-là n'est pas digne d'un officier. À quand ça m'arrive, je dis le mot, je pèse. Il y a eu un séminaire là à Brazzaville. Le quartier général avait mandaté un monsieur qui est venu faire un colloque, je ne sais pas si séminaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est venu, voilà. Mais à chaque heure de manger, il y avait un self-service. Et on avait confié à un officier la mission de gérer tout ça. Mais tout à coup, subitement, Ouyanganga, il commence à poser les questions aux gens. Toi, tu vas manger quoi? Est-ce que c'est ça qu'on t'a demandé? À Ouyanganga, voilà les officiers que vous gérez au quartier général. Il y avait un self-service. Et il y a un officier qu'on avait désigné pour pouvoir s'occuper de ce qui est à manger. Et tout à coup, subitement, brusquement, à Ouyanganga, commençait à poser des questions aux officiers. Et certains ont eu peur. Il faut dire les choses clairement. Mais pourquoi ces officiers-là ont eu peur? Parce qu'ils connaissent la dangerosité de ce type-là. Ils commençaient à poser des questions aux gens. Mais toi, tu vas manger quoi? Est-ce que c'est ça qu'on t'avait demandé à Ouyanganga? Ils s'en est accaparés comme à l'accoutumée. Ils s'en est accaparés pour montrer que lui, il gère tout. Il commençait à poser des gens des questions. Et Batouba Bangi, Batouba Kabou Koutabouba Bangi. Ah, Mondoko Nanganga. Et quand Kabou Samou Minitaka Bibaga Mevreko. Bo Bangi Pona Nini. Dis-toi que ce que je dis moi, c'est pas vrai. Bo Bangi Pona Nini. Donc, Ouyanganga va passer voir chaque officier. Toi, tu vas manger quoi? Alors qu'il y a un self-service. Bon, maintenant, la vraie question, pourquoi Ouyanganga a posé la question aux officiers, toi, tu vas manger quoi? Alors que ce n'est pas lui qu'on avait mandaté pour la nourriture.
Mais tout à coup, subitement, brusquement, c'est Aouyanga qui pose des questions aux gens. Les certains officiers qui étaient là, ils ont eu peur. Nombreux n'ont pas mangé. Ils ont bu juste de l'eau. Ils ont évité la nourriture. Mais comment, pourquoi Aouyanga poser la question aux gens au Kolialine? Mais les amis... Ah, Marie-Saribine Sabou, les officiers ont eu peur. Maintenant, pourquoi ils ont eu peur? Parce qu'ils savent, ils connaissent ce type-là et son degré de dangerosité. Je répète, ils connaissent Aouyanga par le degré de sa dangerosité. Parce que eux là, ce groupe-là, le type-là qui est en Haïti là-bas, celui-là qui a eu même à voler, détourner de l'argent à Brazzaville. Le Koso Mbongo, celui-là qui a fait pression à Yagababo et Klena de pouvoir nommer, comment est-ce que vous l'appelez déjà? Le nom même m'échappe. Celui qui est en Haïti là-bas ou aux États-Unis à la retraite. Castor. Mais c'est eux. C'est eux qui avaient donné ce produit-là que lui a d'après lui-même, que j'avais des mots de rein. Vois-moi un bandit comme ça, il a volé à Brazzaville. Et on lui pose la question, ce qu'il a eu à Brazzaville. Non, j'avais un problème de rein. Mais nombreux souffrent de rein à Brazzaville. Si ce n'est pas un diabète accentué, où on demande un dialyse, mais les reins, on les soigne. Les reins, ici, on nous dit il faut boire de l'eau, beaucoup d'eau pour faire beaucoup pipi. Et lui, quand il est tombé malade, il se retrouve de l'autre côté là-bas, guéri. Il dit aux gens, à ses collègues, oh non, je souffrais de maux de rein. Quel mensonge. Alors qu'il avait mangé un madessou bien préparé par le clan. Manabio Aouyanganga. Et aujourd'hui, Aouyanganga, je ne sais pas si c'était à votre série, il commençait à poser la question aux gens. À l'armée du Soyo Congo Brazzaville. Il y a de quoi en rire, quoi. Il y a de quoi en rire. Cinéma, théâtre, comédien. Comédie plutôt. Donc, à Bourangandoga, à Ouyanganga. Excusez-moi les amis, ça fait rire. Donc, à Ouyanganga a posé des questions. Toi, tu vas manger quoi? Toi, tu vas manger quoi? Il y en a qui n'ont même pas mangé. Il y en a qui ont bu de l'eau. Cholilo. Tout la mouille, a Zaza. Parce qu'ils connaissent ce type-là. Les seuls qui ne croient pas, les seuls qui ne connaissent pas le degré de la dangerosité de ce garçon-là, c'est le secrétaire en chef et le chef des territoires. Pour eux, non, c'est l'enfant chéri, il n'y a rien. Mais Castor, on a fait le frais. Et ce jour-là, s'il n'y avait même pas les Luamba qui les ont accompagnés à l'aéroport, je crois que Castor, on l'a enterré à Brazzaville. Parce qu'Alia qui m'a déçu, il avait mangé de l'haricot. Et quand il s'est retrouvé guéri de l'autre côté là-bas, il vient faire croire à ses collègues que non, c'était le mot de rein. Cinéma-théâtre. Donc les amis, je ne sais pas si faut dire séminaire avec un délégué du quartier général qui était là, un Zimbabwéen, on m'a dit, bien informé, les guépards. Et il y avait un self-service. Tu pouvais te lever, tu vas te servir, tu manges. Mais subitement, tout à coup, brusquement, si Aouyang a commencé à demander aux officiers, oh, toi, tu vas manger quoi? Parce que Milogi va dire, petit type, yonga gaïna. Boba, dis-moi quelque chose. Donc, ils ont eu peur. Il y en a qui n'ont même pas bu de l'eau. Ils sont allés boire de l'eau chez eux. Ah, Tata Nzambi, Isu imvungyami, ngina kondwa le kwako, yandi ukumvundisanga, mumainza makunzu, mfumu imvungyami, ngina kondwa le kwako, yandi ukuvundisanga mumainza mankunzu. Seigneur, tout ce que nous pouvons demander, que le Seigneur
nous garde, nous donne la force, nous fortifie. Avec ces petits grimaces-là. Oh, les piments. Oh, les fétiches trouvés sur des têtes d'oreiller. Oh, machin et tout. Puisse s'atténuer, disparaître. Que les gens redeviennent officiers de l'armée de salut. Que les fidèles redeviennent fidèles. Que le sauver et servir retrouve sa vraie connotation. Nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, chaque officier a peur de l'autre parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils se connaissent. S'il y a une certaine méfiance aujourd'hui entre officiers, parce qu'ils se connaissent. Des petits coups, de genre, des pièges, genre, un tel a dit. Et puis, il y a un signe qui ne trompe pas. Parce que Aouyanga, c'est un grand menteur. Hein. Il peut venir fabriquer un dossier contre un officier pour le faire virer de là. Et ce qu'il est en train de construire, faire, c'est de pouvoir mettre le secrétaire en chef et le chef de territoire en contradiction. Attention, ayez le sens de l'observation. Aouyanga est en train d'avancer dans ce terrain-là pour mettre en contradiction. Il a déjà fait avec certains chefs et ça ne va pas être pour la première fois. Il veut mettre en contradiction le secrétaire en chef et le chef de territoire. Et il y a des signes. Il y a des signes, les amis. Ça, c'est le tic-tac de Aouyanga. Ça, c'est sa façon de procéder pour pouvoir nuire l'autre. Les amis, j'ai même appris que la femme de Aouyanga ne dresse presque plus la parole à Yagababo, la femme. Je parle de Madame Aouyanga. Presque plus. Le bonjour de semblant. Il y a des gens bonjour quand ils se retrouvent dans des réunions. Mais à l'allure où il fallait que les officiers restent, vivent, Madame Hervé Aouyanga, bon, puisque c'est elle qui traîne le Aoui Charabia, ce parfum-là, nauséabond, qui se pompe le matin avant qu'il ne vienne au quartier général, ils veulent mettre en contradiction Cléna et Ayagababo. Et à Cléna et Ayagababo, je vous dis, attention. Parce qu'une fois dans ce couloir-là, vous allez vous détester. Et ça, c'est des effets nocturnes. Ils procèdent toujours comme ça. C'est des faits nocturnes. C'est une façon de vous opposer. Je m'adresse une fois de plus. Et puisque vous oubliez, vous croyez que tout est bon avec ce garçon-là. Et comme Castor, vous avez permis, vous avez poussé, vous avez fait la pression de le nommer là, retenez juste qu'il va vous opposer. Le couple Ayagababo et Cléna, on va vous opposer. Et c'est la contradiction. C'est à travers ces contradictions-là. Et lui, comme c'est un assoiffé, lui, son vrai poste, c'est pas là où il est. Hein. Non, non, non. Monsieur veut coûte que coûte devenir secrétaire en chef. Donc, il vous oppose. À la fin, ça va être quoi? Entre vous deux, les deux couples, il y a un couple qui va s'en aller. Et lui, comme il attend ce moment-là, c'est là où ça va plus être les Aoui Charabia. C'est tous les parfaits nauséabonds du monde qui va vous ramener au quartier général. Et déjà qu'avec ce geste-là où il demandait les gens, vous allez manger quoi? Toi, tu vas manger quoi? Les gens ont eu peur. Parce qu'ils connaissent Aouyanga. Mounsalou Zambi. Mounsalou Zambi. Donc, les amis, c'est ce cinéma-là qui a eu lieu au quartier général. Tout la mouille siya zaza. Tout la mouille siya zaza, c'est quoi? Au Kimimbango. Tout la mouille siya zaza. Donc, il y en a qui n'ont pas mangé. Il y en a qui n'ont même pas bu de l'eau. Et il y en a... Ah, ça fait rire, ça. Ça fait rire. C'est ça, le théâtre. Donc, pour en finir, il fait tard. Pour en finir, secrétaire en chef, on a une urgence. Chef de territoire, on a une urgence. Trouvez un membre de la famille de la lieutenante Bikambidi à qui vous pouvez confier un petit... Moi, je vous demande ça. Un petit quelque chose
pour que la femme là se soigne à Pointe-Noire là-bas. Déjà à Pointe-Noire là-bas, Joal a taré les caisses. Et pour le protéger, le grand est arrivé, il a gardé, en faisant croire aux gens que non, Joël était parti avec tous les documents. Non, Yaya les a trouvés là. C'est une façon de protéger. C'est comme fonctionnaient les Timvuka avec autant du maître de Mayanga. Et là, deux petits du maître de Mayanga sont en contradiction profonde. L'autre se retrouve dans un centre de santé. Et je pense que le roi de Mayanga va appeler son petit Boudzoumou pour que Achanasi. Ce petit-là qui fait 1,10 m, je crois, moi, il m'arrive là, et gros ventre comme Nyoka Longo Biambamba, c'est ces gens-là qui avaient pris la grosse tête au quartier général contre Bamanabé était là. Le bus, je l'ai déjà dit, le bus qui transporte les officiers de Nzoko au quartier général, le bus ne pouvait pas bouger si Boudzoumou ne rentrait pas dans le bus. Donc, il avait pris une certaine habitude, comme quoi je suis grand et je vais rester grand. Mais Boudzoumou, tu es un petit 1,10 m. Donc, les fidèles de centre-ville, s'il vous plaît, financièrement et dans les prières, accompagnez cette femme-là. Parce que Boudzoumou, il va partir un jour, il ne va pas rester là. Vous avez peur d'aller envers cette femme-là. Mais vous ne savez pas. Il se peut que c'est cette femme-là qui va rester un jour dans ce poste-là. Mais comment est-ce que vous allez vivre dans le poste? Allez voir la dame. Merci. J'ai voulu jouer à l'urgence pour interpeller nos responsables. Bonne soirée, bonne semaine qui commence demain lundi et que Dieu nous garde. À bientôt.